Bonsoir tout le monde. Ça va? Ça va et toi? La parole est à M. Frédéric Bricon, maire de Caudry, conseiller départemental du Nord. Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le maire et conseiller départemental honoraire, ancien député, Mesdames et Messieurs les représentants de la Légion d'honneur, de la médaille militaire et de l'Ordre national du mérite, Mesdames et Messieurs, Monsieur le représentant des forces de gendarmerie, Monsieur le représentant du service départemental d'incendie et de secours, Mesdames et Messieurs les représentants des associations patriotiques, Mesdames et Messieurs les représentants du Conseil municipal des aînés, mes très chers conseillers municipaux juniors, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, Mesdames et Messieurs les porte-drapeaux, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver ce soir. On va essayer d'éviter la pluie en se dépêchant. Alors, nous sommes réunis aujourd'hui en mémoire de tous ceux qui ont péri ou qui ont perdu un être cher en raison d'un acte terroriste. Nous avons coutume de dire qu'une société va mal quand ce sont les parents qui enterrent leurs enfants. C'est pourtant bien à cette triste réalité que nous confronte aujourd'hui le terrorisme. Qui peut encore s'estimer totalement à l'abri de la lame du couteau d'un fanatique? Ces attaques aveugles se répandent aujourd'hui dans de nombreux pays européens et cela est totalement inacceptable. Face à la terreur, la peine que nous ressentons est immense. L'effroi, la stupeur s'emparent de nous souvent face à l'inexplicable et à l'injustice. Même les mots ne suffisent plus à exprimer toute la douleur qui s'est brutalement emparée d'une nation, d'une cité, d'une famille, d'un cercle d'amis. À la fin de l'année 2024, on dénombrait depuis 2015 près de 300 victimes du terrorisme et près de 1200 blessés. En pensant à toutes ces victimes innocentes tombées sur le sol français, je ne peux m'empêcher d'avoir une pensée particulière pour Aurélie Chatelain, victime innocente et collatérale d'un individu ignoble dont nous tairons le nom. Personne ne pouvait imaginer qu'elle soit un jour victime d'un destin aussi tragique. Par contre, pour bien la connaître, et je salue la présence de sa famille, nous savons tous qu'en luttant contre cet individu, aussi ignoble que lâche, elle aura accompli en avril 2015 un acte héroïque pour empêcher le massacre de centaines d'innocents. Son sacrifice aura été déterminant pour une foule d'anonymes, tous habitants de Villejuif et conscients de l'importance de son geste. Elle a depuis reçu, à titre posthume, de multiples reconnaissances qui témoignent que l'héroïsme de son geste restera gravé à jamais dans la mémoire de notre pays. Nous voilà tous orphelins
Et même ces moments commémoratifs, aussi nécessaires que douloureux, ne suffiront à combler ce manque et ne nous rendront pas notre petite sœur. Pour conclure mon propos, j'aimerais avoir une pensée particulière pour toutes les familles endeuillées et pour les nombreux civils et militaires blessés moralement et dans leur chair, car nous savons combien sera long le douloureux chemin de la reconstruction. C'est pourquoi, messieurs, dames, il appartient à nos gouvernants de poursuivre les efforts engagés dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, car notre sécurité, qu'elle soit individuelle ou collective, n'a pas de prix. Elle constitue en démocratie le corollaire indispensable à la liberté du citoyen. Vive Caudry, vive la paix et vive la France. La Marseillaise.
Merci. Oula, grosse fatigue. Bien sûr, il y a match. Deux matchs. Là, il commence. Merci. Mais l'autre, il est déjà fini. Ouais. Merci. Serge. Ça va? Voilà, retraite. Ça va, Michel. Ouais, c'est pareil. C'est l'âge.